Il m'arrive actuellement de relire des textes que j'ai publiés il y a des décennies. Et je suis certain que des personnes qui liraient ces textes aujourd'hui les connaîtraient mieux que moi. C'est un paradoxe. Autrement dit, l'emprunteur, le plagiaire éventuellement, a cette supériorité sur l'auteur, c'est qu'il vient de lire ces textes. Et par conséquent, il les connaît mieux que celui qui les a écrits il y a X années. Parfois, j'ai un sentiment d'étrangeté par rapport aux textes que j'ai publiés en 85 ou en 93, etc. Je me dis, ah bon, c'est moi qui ai écrit ça, et je me sens incapable de le faire aujourd'hui, parce que je suis plus là-dedans. Et en même temps, parfois, j'ai la tentation de me dire, ah mais je vais quand même replonger là-dedans parce que je vais trouver des choses nouvelles. Ce qui m'est arrivé, par exemple, avec Eustache Lenoble, sur lequel j'avais écrit autrefois, et je me suis dit, je vais le relire, et avec un œil nouveau. Alors, je ne parle pas de relire mes textes, je vais relire le Noble lui-même, attention, pas la même chose. Et je me suis aperçu que le Noble mettait en boîte l'astrologie, en fait, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il s'en moquait. Il s'en moquait, il avait un très grand scepticisme, et certains n'ont pas compris son ironie. Par exemple, Patrice Guinard, quand il parle de Lenoble, il n'a pas du tout compris l'ironie de Lenoble. Lenoble n'est pas du tout en train de valider l'astrologie. Il est en train de montrer ses limites. Non seulement ses limites au niveau de sa pratique, mais ses limites au niveau même de son savoir. Il montre qu'il y a des tas de choses dans son savoir qui ne sont pas valables. Et qu'il dit même qu'il ne faut pas trop attendre de l'astrologie, il ne faut pas trop lui en demander, et je ne parle pas uniquement sur le plan de la pratique, il ne faut pas trop lui demander sur le plan de sa construction intellectuelle, construction scientifique, il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas trop insister là-dessus. Donc, quand le Noble, pas Yves le Noble, mais Eustache le Noble, en deux mots, quand Eustache le Noble, en 1697, et puis c'est republié dans les premières décennies du XVIIIe siècle, et bien finalement, quand il parle de l'astrologie, il en parle de façon assez condescendante, il faut dire les choses comme elles sont. C'est donc pas du tout, comme dirait Guinard, une apogée de l'astrologie. C'est une sorte d'enterrement de première classe. Notons aussi que le Noble est contemporain de Henri de Boulainvilliers, un astrologue dont a beaucoup parlé René Simon dans les années 40 du siècle dernier, et c'est paru aux éditions Nouvel Humanisme de Duvivier. Et il y a un texte inédit que publie René Simon dans La Révolté du Grand Siècle, qui s'appelle Essai de justification de l'astrologie judiciaire, et qui paraît, curieusement, qui a été écrit en 1696, donc au même moment où le Noble publie son Uranie et Tableau des philosophes à Paris. Et un mot-clé qui revient dans ce domaine-là, c'est la notion d'objection. Les astrologues répondent à des objections. Je crois d'ailleurs que Antoine de Villon, dès 1624, parlait des objections. On ne parlait pas de critique, on parlait d'objections. Voilà, il y a des objections, je fais une objection, et puis on répond à l'objection. Voilà.